Alléluia, gloire à Dieu, merci Jésus. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu ne se fâche pas avec toi, ni Dieu ne se répand pas de t'avoir choisi. Dieu t'a choisi, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es fort ou forte, mais Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Dieu t'a choisi parce que tu es l'élection de Dieu. Dieu t'a choisi parce que tu es important pour lui. Dieu t'a choisi parce que il t'aime, tout simplement. Pas parce que tu fais quelque chose de bon, pas parce que tu vas pas tomber, mais il t'aime et il te prend, il te choisit. Et ça, on peut pas le comprendre. On peut pas savoir pourquoi toi, pourquoi pas un autre. Non, Dieu t'a choisi juste parce qu'il t'aime. Et en plus, il est, il est la providence. Il a de conseils à prendre entre les mains de personne. Donc tu peux dire, tu peux toi-même te disqualifier en disant non, j'ai déçu Dieu, non, j'ai fait quelque chose de mauvais, non, je suis tombé trop bas, non, je suis trop loin de Dieu. Pour tout ce que j'ai fait avec, tout ce que j'ai fait, Dieu ne peut plus m'aimer. Mais Dieu ne se répand pas de ce qu'il t'a choisi. Dans Romains 11, verset 29, il est dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Quand il a appelé Moïse, Moïse ne voulait pas. Moïse a tout fait pour ne pas partir, délivrer son peuple, mais il ne s'est pas découragé. Il a fini par dire à Moïse, bon, je te mets quelqu'un à côté de toi. Tu seras son Dieu. Hein? Et ton frère sera ton prophète qui parlera pour toi. Vous voyez? Donc, et Jonas, il s'est détourné, il a pris un bateau pour aller de l'autre côté à Tarsis. Et Dieu a dit non, c'est toi que je veux. Il y avait tellement des hommes en Israël. Il aurait pu dire, tant pis, je vais prendre un autre. Non, c'était Jonas. Il le fait passer par le poisson. Mais c'était Jonas qui devrait délivrer ce message parce que c'est lui que Dieu avait choisi. Dieu et Pierre, il a renié Jésus. Mais Jésus lui avait dit, c'est avec toi que l'église va être bâtie. Et malgré il est parti, Dieu est là. Alléluia. Dieu l'a fait revenir pour qu'il va prêcher et l'église va être fondée avec Pierre. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tu veux te cacher, pourquoi tu ne veux pas aller plus loin avec Dieu, pourquoi tu as envie d'abandonner, pourquoi tu veux te disqualifier. Le Seigneur te dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. C'est toi qui as été élu, c'est toi qui as été choisi. Il est souverain et il t'aime. Laisse-toi aller. Il veut se servir de toi. Il suffit que tu ouvres ta bouche. Il suffit que tu lui donnes ton cœur et tu verras les merveilles qu'il va opérer à travers ta vie. Donc, bénis le Seigneur tout simplement et jette-toi à ses pieds avec tes faiblesses comme tu es et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Prions. Père, merci parce que malgré notre intimité, tu as jugé bon, Seigneur, de te servir de nous. Oui, nous sommes reconnaissants devant ton grand amour. Nous sommes reconnaissants malgré les mensonges de l'ennemi, malgré il a essayé, Seigneur Dieu d'amour, de nous traîner dans la boue, mais tu n'as pas abandonné, tu ne nous as pas délaissés, mais tu nous as relevés, comme a dit Anne, de la poussière tu élèves le pauvre, du fumier tu élèves l'indigent pour les faire asseoir parmi les grands. Seigneur, c'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis pour être ton épouse, pour s'asseoir à ta table avec ton
Fils et tu as décidé, tu es désireux de faire une fête merveilleuse pour nous, Seigneur, dans le grand festin, le grand banquet. Et Seigneur, tout ce que tu veux, c'est qu'on te dise oui. Et ce matin, avec, Seigneur, mes frères et sœurs, nous te disons oui, parce que le monde a besoin des hommes et des femmes qui disent oui à Jésus pour que le monde change, pour que les situations soient transformées. Merci Seigneur. À toi soit la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis.